Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre signature manuscrite et qu'elle soit réutilisable sur toutes les photos. Donc on va commencer à se mettre sur un fond blanc. On va utiliser donc pour commencer l'outil pinceau en couleur noire et avec une taille pas trop grosse. Donc moi je vais le mettre à 20. Voilà. On va créer un nouveau calque. Et on va venir écrire, dessiner notre signature avec le stylet sur la tablette graphique. Donc là, je vais écrire mon prénom, tout simplement. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a dessiné donc notre signature. Donc, le fait d'avoir fait ça, ça va nous permettre de pouvoir le déplacer. Mais la signature, juste comme ça, je trouve que c'est un peu trop banal pour moi. Donc, je vais venir ajouter par-dessus un dessin. Donc, je vais télécharger un dessin d'un appareil photo qui fait rappel que je suis photographe. Hop, je glisse. Je redimensionne mon dessin en maintenant à touche Alt. Comme ça, je dimensionne. Hop, je le mets au milieu. Voilà. Là, ce que j'aime bien dans cette option, c'est qu'ici, là, vous pouvez voir le rond, il est au milieu. Je le mets au niveau du haut. Ça, et voilà. Donc là, moi, ce que je trouve pas super génial, c'est ici, mon écriture se confond avec le dessin de l'appareil photo. Ça fait pas super. Donc, pour pallier à ça, on va rajouter un masque de fusion sur l'appareil photo en cliquant ici. On va venir se mettre sur notre calque où on a écrit. On va maintenir la touche CTRL appuyée et on va cliquer sur la vignette de notre calque. Et là, vous voyez, ça nous sélectionne notre écriture. On va se remettre sur notre masque de fusion de l'appareil photo, ici. On va dilater un petit peu notre sélection. Donc sélection, modifier, dilater. Et là, on va faire 10 ou 15. Bon, je vais faire 15 dans un premier temps. Et on va, donc dans notre masse de fusion, on va remplir en noir. Édition, remplir noir 100%. Voilà. Et on va désélectionner. Sélection, désélectionner. Voilà. Donc là, on aurait un début de signature qui pourrait être intéressant. Donc maintenant qu'on a dessiné ça, donc le fait d'être en fond blanc et d'avoir dessiné en noir par-dessus, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Tout simplement parce qu'on va créer un motif et notre motif ne va prendre en compte que les zones noires et les zones blanches seront transparentes de notre motif. Donc à partir de là, on peut recadrer notre image, bien que ce ne soit pas nécessaire. Voilà, là c'est juste. Hop, voilà. Donc là, on a une belle signature avec mon prénom et un appareil photo qui fait rappel que je fais de la photo. Et donc, pour utiliser ça en tant que signature, on va ici on se met sur notre calque d'abord, le calque 2 ici. On fait édition, définir une forme prédéfinie. Et là, on va l'appeler signature Nicolas. Et là, vous voyez la forme, on voit bien ma signature et l'appareil photo. Là, ça apparaît en blanc, alors que c'est noir, mais c'est normal, parce que c'est ce qui sera dessiné quand on va réutiliser cette forme-là. Donc là, on fait OK. Et à partir de là, vous voyez, ma forme de pinceau a changé. Donc si je fais un nouveau hop, et là, c'est devenu une forme de pinceau que je peux diminuer en taille, comme les autres pinceaux, pour lequel je peux aussi
changer la couleur. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est que je peux le placer où je veux dans mon dessin. Je peux le mettre en très gros. Et ça reste toujours la même chose, les mêmes proportions. Voilà tout simplement comment faire d'une signature manuscrite, enfin faire une signature manuscrite et qui est réutilisable sur toutes les photos. Et donc pour le retrouver, donc, on va dans l'outil pinceau, ici, on va dans les formes, et là on voit qu'on a en bas notre forme de pinceau. Donc je reprends une forme plus classique. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc on va tout effacer déjà, tout ce qu'il y a là. Donc je reviens sur mon pinceau classique. On va prendre une autre couleur hein, pour bien voir que ce que je dis est vrai. Donc, hop. Donc là, je peux peindre hein, comme je veux. Et hop, je viens sélectionner dans mes formes de pinceau ma signature, qui par défaut sera à 994 pixels, qu'on va redimensionner. Vous me dites sur une nouvelle photo, ça marche, mais est-ce que ça marche aussi pour une photo autre? Eh bien oui, on va ouvrir une autre photo. Voilà, donc on va prendre celle-ci. Une photo assez sombre. Je vais choisir une couleur, on va le mettre en blanc. Hop, voilà. On va grossir un petit peu la taille de ma signature et je peux la mettre là. Et voilà. Donc, votre pinceau sera toujours actif. Voilà comment on peut utiliser, comment on peut définir une signature manuscrite, faire soi-même sa signature manuscrite pour la réutiliser sur toutes les photos, sans pour avoir besoin de passer par les scripts. Bon, je vous vois arriver, vous allez me dire, ouais, ok, c'est bien ce que tu as fait, Nicolas, mais tout le monde n'a pas de tablette graphique. Ouais, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas de tablette graphique. Par contre, tout le monde a du papier, un marqueur et un téléphone avec appareil photo. Donc, tout simplement, on va remplacer la tablette graphique par un marqueur. On va écrire sur notre feuille. Voilà. Donc là, j'ai écrit tout simplement, encore une fois, mon prénom. On va prendre son téléphone. On va faire une photo de ce qu'on a écrit. Mince, j'ai en vidéo. Oups. Je me mets en photo. Je prends bien une photo. Voilà. Donc ensuite, la télé et la photo, on va la récupérer sur le PC. Donc pour ce faire, moi je vais aller ici. Hop. Donc si j'ouvre ça, qu'est-ce qu'il me dit? Forcément, c'est quand on veut que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Hop. Ouvrir. Voilà, donc on voit bien que j'ai écrit. Mais par contre, ça fait un peu gris. Donc c'est pas grave. On va le copier. On va le mettre là. Donc vous le mettez où vous voulez. Hein. Et on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc, ouvrir Photoshop. Voilà. Donc là, on a une image. Donc on va la tourner déjà. Image. Rotation de l'image, excusez-moi, à 90. Voilà. Mais là, on voit, ça fait gris, le noir, bon, il est assez noir. Hein. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on va venir ajouter un calque de réglage qui est où? Hop, ici, on va faire un calque de niveau. Voilà. Donc,
Le blanc, on vient le récupérer comme ça avec notre petit curseur de droite, on va le ramener vers la gauche pour essayer d'avoir le blanc, un beau blanc. Le noir, on va l'accentuer comme ça. Et on se retrouve avec quelque chose qui correspond à ce qu'on avait sur la tablette graphique. Et à partir de là, on va fusionner nos calques. Fusionner les calques visibles. Voilà. On va réimporter notre fichier, notre appareil photo. Donc, je reviens là, hop, toujours glisser, déplacer. Hop. Voilà. Donc, on étire un peu notre photo. Ici, on va sélectionner que le noir, enfin on va garder que le noir, parce que sinon on ne va pas pouvoir détourer. Oh, si on essaye comme ça. On va ici, on va donc prendre la baguette magique, on va enlever le pixel contigu, on va le mettre à 100. Normalement, si je clique sur une zone noire, ça va tout me sélectionner. Voilà. Donc on revient sur notre appareil photo, on lui ajoute un masque de fusion. C'était l'inverse. Donc on va désélectionner. Ici sur notre appareil photo, on ajoute un masque de fusion. On vient là. Bah, du coup, on va faire resélectionner. On revient ici. Sélection, modifier, dilater. On laisse nos 15. Et donc là, je fais supprimer. Non, édition, remplir. Normalement, c'est ici. Édition, remplir de noir. Et voilà, là on a notre Nicolas avec notre appareil photo derrière. Et c'est détouré un peu, donc on aurait même pu augmenter un peu notre sélection. Sélection, on va resélectionner, on va l'agrandir un peu. Sélection, modifier, dilater. Au lieu de 15, on va mettre 25. On est toujours sur notre calque de fusion, édition, remplir de noir. OK. Et voilà. Donc là, on se retrouve dans la même configuration qu'avec la tablette graphique, sauf qu'on est passé avec une feuille, un marqueur, donc essayez de prendre une pointe assez grosse hein, quand même, et on a utilisé le téléphone pour faire la photo. Si vous avez un scanner, vous pouvez aussi utiliser un scanner, hein, bien sûr. Voilà, donc, et du coup, ici, je peux refaire mon image. Donc, je me remets ici, je fais édition, définir comme forme prédéfinie, et là, on va appeler signature Nicolas 2. Donc là, on a bien notre forme qui s'est ajoutée à notre pinceau, enfin à nos formes. Alors, est-ce que j'avais sauvegardé ouais. Non, j'ai pas sauvegardé, j'ai supprimé celle de tout à l'heure. Donc, ce n'est pas grave. Donc, là, on se retrouve avec notre deuxième signature. Et donc, je fais nouveau document. On va mettre 3000 par hop. Et là, si je mets ma signature, je vais l'orienter un peu à 45. Ça fait un peu trop. Hop, voilà. Et par contre, on se met en noir sur un fond blanc, on ajoute un calque comme ça. Hop. Et voilà, on a notre signature faite avec un papier, un stylo et un téléphone pour remplacer la tablette graphique. Voilà, voilà, en espérant que tout ça va vous servir et n'hésitez pas à poser vos questions tout en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.